Alors, on pensait avoir tout vu sur les plateaux télé, comme je vous le disais, on pensait avoir fait le tour de la Terre, mais non, mais non, c'est sans compter sur LCI qui se surpasse décidément depuis le début de cette guerre en Ukraine. Ils nous ont fait hier un truc, mais un truc, vous allez voir, c'est proprement dingue. Pujadas a sorti une maquette d'un missile pour le filer aux consultants sécurité qui racontent n'importe quoi. Vous allez voir, ils font joujou avec une arme de destruction massive. C'est proprement dingue. Moi, j'en revenais pas. Reproduction à l'échelle 1/5, c'est-à-dire que le vrai missile 1/6, donc le vrai missile Scalp est 6 fois plus grand que celui-ci, mais c'était exactement le Scalp que nous avons sous les yeux, avec ces ailerons qui se déploient. Ah voilà, les ailerons qui se déploient, c'est génial, non? Alors, on peut se dire, non mais qu'est-ce qui se passe, LCI? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, on va regarder la suite, c'est proprement dingue. J'étais sur le cul. Donc les mecs ont récupéré une petite maquette de ce petit missile Scalp et ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. C'est une page de pub en fait pour l'industrie de l'armement, de la guerre et de la destruction sur LCI à 1 heure de grande écoute. Et avec cet aérodynamisme, ouais. cette forme si particulière, je ne sais Eh oui, ça ressemble à une bite. Eh oui, c'est incroyable. C'est particulier comme forme. pas s'il se distingue des autres. Alors, Pierre, vous allez nous aider Pierre Servant, à Pierre mieux Servant, saisir comment fonctionne cet notre engin. champion. Donc, Comment je vais vous apporter le Scalp. Regardez, il y a de la mise en scène. Hop, t'as David qui sort avec la petite maquette qui va aller vers Pierre pour lui remettre la petite maquette du missile qui tue. Vous allez tout nous dire. Dites-nous tout. Parce que, bon alors, ils rigolent quand même. Tu te dis, bon, ils ont dû se faire, c'est un cadeau. Je sais pas s'ils sont payés pour faire cette pub du Scalp. Je sais pas comment ça fonctionne, LCI, mais je pense que c'est du placement de produit. Il y a plusieurs sujets, évidemment, de curiosité. Ah oui, pourquoi vous faites ça, les gars? Comment ça fonctionne? D'abord, où se trouve, par exemple, la charge explosive? Où se trouve le propulseur? Regardez, Pierre, il a l'air très, très sérieux avec son petit missile. Regardez-le. Regardez-le. Ah là là, j'en revenais pas. Je dis non, ils l'ont pas fait quand même. Si. Alors là, il va nous expliquer où se trouve la charge explosive. Vous allez voir. Alors, c'est assez simple sur ce plan-là. Les charges il est humble. sont en tête. C'est très bien comment ça marche. Les charges, parce qu'il y en a deux. Je vais expliquer pourquoi. Et la propulsion se trouve à l'arrière, avec une prise d'air qui est là. Alors, la prise d'air, c'est la même que sur Pierre Servant. T'as la prise d'air qui est là, les charges devant et la propulsion derrière. C'est tout pareil, c'est même conception. C'est super bien foutu. En fait, à ma place, il aurait dû avoir François Hesbourg, qui est le papa, il est gêné, entre guillemets, de cet engin. Je parle à distance, sous son contrôle. J'espère être comment dirais-je, complètement dans l'axe de ce qu'il aurait fait. Il est tellement content. Pourquoi deux charges en tête? Mais bordel, mais regardez-le avec ses petites maquettes. J'espère que je vais pas dire trop de conneries quand même, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette petite maquette. Parce que vous avez une première charge creuse qui va permettre de percer le bunker, ou le pont, ou le bâtiment. Oui, ou ton cul, pardon. Et le reste du missile va rentrer à l'intérieur du trou qui a été fait. Et oui, ça fait d'abord un petit trou et après ça rentre dans le. Ça vous rappelle des. Oui. La deuxième charge va exploser dans le trou. Tout de suite à l'impact ou avec retardement. D'accord. Donc par exemple dans un bâtiment, c'est assez un bâtiment par exemple. C'est quand même une énorme page de pub pour un gros missile qui détruit, qui tue un paquet de monde dès qu'il est largué. C'est waouh. Et c'est sur LCI, tranquille, et les mecs sont contents avec leur maquette. Ça dure longtemps. On va peut-être pas tout regarder, mais ça permet de pénétrer la coque, fasciné. de ne pas exploser simplement au contact de la coque. Le missile rentre dedans, et va achever la destruction. Donc c'est ce système de double charge en tête qui est un classique dans les missiles, par exemple anti-char, où également vous avez souvent deux têtes. D'accord, c'est la double charge en classique. Dans le blindage. T'es chargé, t'es rechargé, c'est classique. La seconde va pénétrer à l'intérieur. Son avantage, c'est que... Alors Pierre, ce magnifique missile, il est au prix de combien?
Alors, dites-moi, Pierre, c'est le téléachat de l'arme de destruction massive. On n'avait jamais fait ça. L'étape d'après, c'est quoi? C'est des calages sur le plateau, des lance-roquettes? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous vendre après, les gars, sérieusement? Alors, dites-nous, Pierre. Alors, ça, regardez, ça, par exemple, c'est une balle de LBD. Alors, ça, vous voyez, ça permet d'enlever les yeux des manifestants hein, quand ils essayent de s'approcher un peu trop des lieux de pouvoir ou bien qu'ils sont un peu trop gênants pour le pouvoir. Alors, il n'y a pas de charge. Hein, c'est une énorme balle en caoutchouc qui rentre dans la cavité oculaire et qui fait exploser, hein, bien sûr, l'œil et l'arcade, tout ça bien sûr payé par nos impôts. Et bien le scalp c'est pareil, hein, c'est bien foutu puisque on va enfiler un paquet. Hein, vous allez voir, on va avoir le ministre des Armées juste après. Dans la partie derrière la charge, alors je ne saurais pas vous dire si c'est devant les ailes ou derrière, il y a tout le système de guidage. Oui, voilà. Mais alors, on ne sait pas si c'est devant ou derrière les ailes. Ce qui est fondamental et qui donne l'efficacité de navigation du missile de croisière. Putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, sérieusement? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez là des gens qui sont devant la télé, qui regardent ça premier degré. Qu'est-ce qu'on fait pour leur dire: «Tu peux pas regarder ça premier degré, c'est un sketch»? Comment est-ce que vous pouvez, je sais pas, tous les matins, vous dites, allez, vous essayez de ramener 5 personnes en disant, tiens, regarde ce truc parce que faut que tu arrêtes de regarder LCI, je te promets. En fait, les mecs se foutent de ta gueule, ils font des sketchs. Là, ils t'ont fait un téléachat sur le missile Scalp. C'est pas toi qui vas l'acheter, c'est trop cher. Mais imagine demain, bon, ils te font le coup du LBD. Bah, attention quand même, attention. Faites un truc. Je sais que vous le faites déjà, hein, en parler, etc. Mais là, essayez d'ouvrir les yeux des gens qui regardent cette télé au premier degré. Dites-leur que c'est plus possible, s'il vous plaît. Attendez, c'est où? Scalp ou Storm Shadow, c'est qu'il va naviguer à 30-40 mètres au-dessus du sol, que le sol soit plat, en vallée, en montagne. Il va épouser la forme du relief. C'est génial, hein. Cette bite épouse la forme du relief. Alors, cette bite technologique coûte sans doute des millions d'euros. J'ai même pas le prix du scalp. Si vous l'avez, n'hésitez pas. Mais voilà, merci Pierre pour ce magnifique moment de téléachat du scalp. Hein. Qui le sépare de sa cible. Voilà. Alors, comment est-ce possible? Sa centrale de guidage à l'intérieur est programmée avant le lancement et le missile lit sa carte. D'accord. Sans se poser de questions. D'accord. Et donc, quand la centrale à l'intérieur, l'ordinateur de bord, en quelque sorte, lui dit bah, tu montes, il monte, tu descends, tu descends. En phase finale, quand il va... C'est comme un macroniste. Hein. Il a les éléments de langage et il le fait. C'est exactement pareil. C'est incroyable. S'approcher de l'objectif, parce que tout ça est évidemment intégré dans le système intérieur. Il va, alors qu'il vole à très basse altitude, donc il est très difficilement détectable. Quand les Russes en utilisent, ils en ont. J'ai envie d'en acheter un. C'est très difficile à intercepter. Pour devenir inoffensif d'une certaine manière. Une anecdote pour vous expliquer la précision de ce type de missile de croisière. Donc, une petite anecdote. Précision, longue distance, basse altitude. Une petite anecdote, parce que je me demandais si j'allais l'acheter. Alors, peut-être que c'est les princes saoudiens qui sont à Paris, ils s'emmerdent, ils regardent LCI, ils se disent « Ah, chier, chouf, scalp. C'est combien? C'est combien de dollars ?» Avec ce système d'ondulation en fonction de la surface. En 2003, les Anglais, qui ont le Storm Shadow qui a été sorti d'usine l'année précédente, l'utilisent dans la guerre d'Irak. Mars 2003. Nous sommes dans le la guerre d'Irak. triste anniversaire de cette opération militaire. Guerre pour les libertés, la démocratie, le pétrole. Tirent plusieurs. Super. Et comme c'est la première fois qu'ils le tirent en opération, Pierre Bell, qui a été le directeur de la communication de MBDA, qui a été à l'origine le fabricant du Scalp et du Storm Shadow, m'a dit que les Britanniques étaient très soucieux de savoir, de vérifier l'efficacité de leurs missiles de croisière. Donc vous aviez des avions après, éventuellement des commandos au sol, qui prenaient des photos des impacts des Storm Shadow pour voir si, effectivement, ça fonctionnait bien. Et à un moment, ils ont eu un problème, parce qu'ils avaient tiré sur une cible de Storm Shadow. Or, zut, et c'était quoi? C'était des enfants sur un marché à Bagdad? Ils ont fait la photo quand même, ou comment ça s'est passé? Toutes les identifications ne permettaient de voir qu'un trou d'entrée. Mais putain! Pierre, ça fait 1 heure que tu es avec ta petite maquette là de Storm Shadow Scalp à nous expliquer qu'il n'y avait qu'un trou d'entrée, que le truc épouse Non mais c'est de la branle. Mais ces gens, en fait, sont excités par la guerre et la destruction. Ça les excite. C'est un truc de dingue. Qu'un point d'entrée.
Et donc, ils se disaient, mais où est passé le second? Est-ce qu'il y a eu une défaillance, oui. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que les 2 Storm Shadow ayant été tirés à distance l'un de l'autre, enfin dans le temps, le second était rentré dans le trou du premier, et qu'en fait, il y avait un trou... Ah non, mais là, ça devient, c'est éloigner les enfants. Le second rentrer dans le trou du premier avec le Storm Shadow. Non, on peut pas continuer comme ça avec Pierre qui a des godemichés géants dans les mains. C'est pas possible, LCI. Faites un effort. Hein, c'est pas possible. Non, mais c'est une partouze orgiaque, en fait, sur la mort. Voilà. C'est génial. C'est de la technologie qui permet de tuer. Mais c'est formidable. Et puis alors, c'est tellement pointu que ça rentre dans le trou de l'autre. C'est super bien foutu. Mais il y avait 2 Storm Shadow derrière avec un effet de destruction. Il y en avait encore 2 derrière. Sur des bunkers de Saddam Hussein. Ah oui, c'est vrai que Saddam Hussein a des fameux bunkers de Saddam Hussein. Ça permet de faire un peu d'alter en plateau. Voilà. Allez, on rigole. Alors, le Taurus allemand, ça c'est la... Alors après on a le Taurus allemand évidemment. Hein. Si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas, hein, bien sûr. Si vous souhaitez acheter le Storm Shadow, vous pouvez bien sûr via Patreon nous aider à acheter ce Storm Shadow. Hein. Vous pouvez rejoindre la magnifique communauté du monde moderne à partir d'€1 ici sur YouTube ou partout. Peut-être que si les dons sont suffisants, si vos soutiens sont suffisants, nous pourrons acheter un scalp collectif, le scalp monde moderne. Ce serait quand même formidable. Je ne sais pas si en tant que particulier on peut acheter ce magnifique missile, Pierre.